Leïla Bourmel, qui est courtier immobilier. Les gens se posent une question. Alors, Leïla, comment fonctionne un courtier immobilier à partir du moment où j'ai choisi le courtier immobilier avec qui je veux travailler, puis la vente de ma maison? C'est quoi tout le processus étape par étape? Certainement. Bonjour Marie-Christine. En fait, c'est super. Donc, on a défini la motivation qui nous animait en tant que vendeur. On est prêt à aller de l'avant. On a choisi notre courtier. On a cette belle relation. Puis maintenant qu'on a signé le contrat de courtage-vente, vient l'étape de remplir la déclaration du vendeur avant toute chose, avant la mise en marché, donc avant tout ça. Pour pouvoir se faire, ce qu'on a fait, c'est que idéalement, on a répondu du mieux qu'on pouvait à toutes les questions. C'est un document qui est assez important, puis il faut dénoncer absolument tout de la propriété, Hmm. qui part du toit jusqu'à la fondation, en passant par le terrain, puis tout ce qui est en lien donc avec des fuites d'eau, de l'eau qui s'est infiltrée, de la condensation dans les fenêtres, de la fissure dans les fondations, ou bien de l'accumulation d'eau sur le terrain, donc l'âge de notre fosse septique et ainsi de suite. Donc, ce sont des questions qui sont hyper pointues, hyper pertinentes. Puis également, on dénonce en disant au futur acheteur, voici, je te remets une propriété dans le meilleur état que je sais. Je te dis également ce qui ne va pas. Puis comme ça, toi, en connaissance de cause, tu comprends que je suis de bonne foi. Puis en même temps, tu comprends que tu la prends dans tel état. Donc, Donc, avec c'est pas ça, le temps de on joint. cacher les petits bobos, là. Non, OK. exactement. Là, on est vraiment dans le droit immobilier. Il faut dénoncer absolument tout. Ça ne peut que vous protéger. Et si on est en connaissance d'un bris ou d'une défectuosité ou d'un truc qui serait majeur, on est, on se met en position réellement euh, d'une façon où la personne peut revenir contre nous, puis nous poursuivre parce qu'on a on a vraiment été en défaut en disant je n'ai pas déclaré ce que je savais. Donc, Hmm. c'est vraiment de la jurisprudence là-dessus. Il y a beaucoup de documentation qui est vraiment présente puis qu'on peut lire là-dessus. Il faut être transparent, il faut être de bonne foi. Ça peut juste nous protéger et protéger tous les partis. Parfait. Donc, après, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur la propriété. On Oui, remplit donc la déclaration du vendeur. Ensuite, ce serait quoi la exact. prochaine étape? Super. Donc, on va joindre tous les documents. Donc, on va joindre absolument tous les papiers qu'on a, que ce soit parce qu'on a acheté des nouvelles fenêtres, on a rénové une nouvelle cuisine, absolument toute la documentation qui est l'ADN de la propriété, le certificat de localisation, puis ainsi de suite. Donc, toute cette documentation-là qui sont super pertinentes à ce que l'acheteur prenne connaissance, puis qu'on a besoin également dans le processus parce que la banque ou le notaire va nous le demander éventuellement dans le processus une fois qu'on va être prêt donc à finaliser la vente. Donc là vient le temps super le fun parce qu'on a fait le tour avec notre personne qualifiée pour embellir la propriété. Le marketing est fait, on a fait des belles vidéos, des belles photos, du home stage, la mise en marché de la propriété. Donc là, on est prêt, on a tous les outils nécessaires pour le faire, puis on a également des belles vidéos, des belles photos qui viennent appuyer. Donc, on met le juste prix qu'on a également analysé avec notre courtier. On a analysé le secteur, on a analysé toutes les comparables. On est arrivé à un prix qui est juste. La mise en marché, c'est la prochaine étape. Cette mise en Et marché, puis, elle va être vraiment importante parce que c'est ça qui va faire en sorte que tous nos futurs acheteurs, la première journée que ça sort dans Centris, il y a des futurs acheteurs qui sont déjà avec des courtiers immobiliers rattachés par un contrat de courtage acheteur hmm, et qui sont également à l'affût des nouvelles propriétés qui viennent s'inscrire sur Centris. Ils reçoivent donc en fait des courriels qui sont automatisés et qui sont également ciblés par quartier grâce à leur courtier immobilier. donc, il y a Donc, plein la de mise gens en qui vont marché, recevoir dans leur boîte de réception courriel déjà le listing de notre maison qui est à vendre, admettons. exactement. D'où la belle importance de collaborer avec des collègues. Donc, s'ensuit les visites. Donc, on a déjà défini peut-être une date pour une journée de visite. Puis, cette date-là est importante parce il se pourrait qu'il y ait énormément de gens qui viennent à cette première journée de visite. Ça va OK. nous permettre donc de créer toute cette belle journée pour pouvoir donc peut-être recevoir des offres qui vont être hyper intéressantes. Donc, il faut se préparer parce que ça peut se produire rapidement. Puis l'idée, c'est une belle nouveauté.
Donc, aussi bien ouvrir les portes puis pouvoir permettre donc de recevoir des courriels, des téléphones, répondre à toutes les questions, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des futurs acheteurs, par courriel, répondre au téléphone. Donc, il y a beaucoup de gens qui rentrent en contact avec nous quand on met une propriété à vendre parce que c'est une belle nouveauté, puis les gens veulent en connaître plus. On veut avoir la fiche descriptive, on veut savoir quand est-ce qu'on peut la visiter. Donc, c'est tout ça à la fois qu'un courtier immobilier doit également être toujours disponible puis répondre rapidement et promptement aux demandes des futurs acheteurs. Puis là, bingo, il y a quelqu'un qui a visité, qui adore notre maison. Qu'est-ce qui se passe après si quelqu'un fait une offre? Certainement. Bien là, on se le souhaite, c'est l'idée donc de recevoir une offre rapidement, une bonne offre qui va être une offre qui est conséquente, donc par rapport à la déclaration qu'on a faite, par rapport aux documents qu'on a mis, qu'on a joints, par rapport à l'état de la propriété, tout ce qu'on a également mis de l'avant. Donc là, beaucoup de cœur, la négociation Hmm. s'ensuit avec la promesse d'achat du futur acheteur. Et là, bien, les deux parties sont représentées. C'est tout le temps dans une belle cohésion qu'on travaille tous en collaboration pour arriver à une entente. Euh, D'autres fois, le prix est juste, le vendeur est motivé, il veut vendre, le prix lui convient, on va de l'avant. Donc là, cette promesse d'achat est hyper importante parce que ça vient lier les deux parties, Hmm. autrement dit. Donc, on se doit d'avoir connaissance que lorsqu'on dépose une offre d'achat, on a une responsabilité de celle de venir donc remplir les conditions qu'on a mentionnées dans la déclaration, dans la promesse d'achat. Et ces conditions-là, ben, sont conditionnelles à ce qu'on achète la propriété, une fois Comme qu'ils sont acheteur, remplis. là, il faut honorer ce qu'on a mis dans notre promesse d'achat. Voilà, Et exact. si toutes les conditions sont levées, admettons qu'il y a un acheteur potentiel qui a fait une offre sur notre maison, toutes les conditions fonctionnent, le financement, l'inspection et tout ça, ben là, la prochaine étape, ce serait quoi? Ce serait le notaire, faire Ben, une date de... exactement. Ça, c'est, voilà, c'est toujours la belle clôture. C'est certain que je m'attarderai davantage à la promesse d'achat parce que, somme toute, c'est vraiment important. C'est vraiment, c'est là où est-ce que l'expertise du courtier immobilier est à son meilleur, et où est-ce qu'il est le chef d'orchestre de tous les Mhm, différents intervenants. Parce que dans la promesse d'achat, donc, il y a des éléments qui sont dictés. Le financement, le délai, qui est la personne ressource à contacter pour le financement. Est-ce que la personne a été préautorisée? Est-ce qu'elle a déjà son financement? Sa mise de fonds, elle est de combien? Donc, ça, c'est stipulé dans l'offre d'achat. Ensuite, il y a également l'inspection. L'inspection, ça, c'est tous des délais, en fait, qui sont définis dans la promesse d'achat. L'inspection, ben, l'inspection doit se faire avec un professionnel expert qui, lui, va venir considérer les lieux, qui va venir donc voir, faire son expertise et remettre un rapport, parce que ce rapport est hyper pertinent et important, parce qu'il se pourrait qu'il découvre des éléments, comme il se pourrait qu'il nous confirme l'état général des lieux. Puis d'abord et avant tout, je, je, je mets un point d'honneur sur ça. L'inspection, c'est pour apprendre de sa future maison quels mhm. sont les éléments que je dois considérer. Donc, ce n'est pas un élément de négociation de baisse de prix. OK. Il faut vraiment Ce comprendre ce que point. beaucoup de gens font, en fait. Beaucoup de gens utilisent Oui, l'inspection pour revenir après, puis baisser le prix, puis dire ça marche pas, exact. ça marche pas. C'est pas une bonne stratégie. C'est exactement ça. C'est Puis pas le encore une but. fois, exactement. On se réfère au droit immobilier qui, lui, nous dit réellement qu'avec la jurisprudence qu'il y a eu, l'inspection protège l'acheteur, protège le vendeur. Par contre, ce n'est pas un élément de négociation, c'est plutôt pour constater les lieux dans l'état qu'ils sont. Et Hmm. comme ça, pour le futur acheteur, ben, se prémunir et savoir dans le temps quels sont les travaux à effectuer pour améliorer, puis étanchéiser ou peu importe la propriété, puis la rendre encore mieux. Donc, c'est pour apprendre quel est l'état de la propriété. Et c'est d'où l'importance d'être présent à ces inspections-là. Bien évidemment, s'il y a un élément majeur qui n'a jamais été dit, puis que c'était un vice caché, bon, un vice caché, on s'entend, c'est de par sa nature, il est caché, ni un ni l'autre ne peut réellement le savoir. Donc, si jamais il y a quelque chose, un élément nouveau qui portait notre attention, puis que là, l'inspecteur juge qu'une expertise est nécessaire, là, oui, il y a réellement peut-être, avec l'expertise supplémentaire qu'on doit effectuer avec le professionnel X, peut-être qu'il y a matière à aller négocier le prix parce que là, c'est un nouvel élément. Et là, ça, Mhm. c'est autre chose. Mais en règle générale, c'est vraiment juste dans le but de connaître sa propriété qu'on fait l'inspection. Donc, ça, OK. c'est une des conditions qu'on met. Vient bien sûr
le financement, mais le financement, lui, c'est vraiment avec le courtier hypothécaire ou le Courtier démarcheur hypothécaire. hypothécaire. Ouais, OK. Voilà, exactement. Puis, par la suite, bien sûr, les conditions de prise de possession. Il faut s'entendre sur la date à laquelle on prend la Hmm. propriété Oui, OK. parce qu'on a de part et d'autre des réalités qui sont peut-être différentes, mais il faut conjointement arriver à une date qui convient à tous. Parfait. Et ensuite, le show de clôture, comme je dis, ben, ce serait Oui, le notaire. exactement, exactement. Chez le notaire, en fait, on va venir vraiment signer les actes de vente et d'achat. On vient également libérer toute créance sur la propriété pour pouvoir donc prendre la propriété libre, donc de toute dette. Donc, on vient vraiment finaliser et clôturer ça d'une bonne façon, notarié avec un expert qui lui va simplement remettre la remise des clés, donc le clou, donc le plus important, pour pouvoir devenir propriétaire la journée X qu'on a définie. Bon, donc ça résume pas mal toutes les étapes. Puis à la fin, ben, on remet les clés au nouvel acheteur. Puis nous, on est prêt à Exact. aller au prochain projet, dans le fond, Au après la vente. prochain projet. Prochain Exactement. projet. Et on n'oublie pas de faire des bonnes références au courtier immobilier qui nous a aidés à vendre notre Ah. propriété. Idéalement, il faut comprendre que c'est des entrepreneurs de chez nous. Donc, il faut Ouais. comprendre qu'ils contribuent donc à l'économie, qu'ils contribuent à tout ça. Donc, c'est important d'aller valoriser leur travail quand vous avez eu une super belle expérience, puis Mhm. pouvoir donc venir faire une petite attention qui est toujours appréciée. Puis, ça coûte pas grand-chose. Donc, Une bonne définitivement. référence, c'est toujours apprécié. Merci beaucoup, Exactement. Leïla. C'était super intéressant. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye.